Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de différentes parties d'une affiche. Voilà, différentes parties d'une affiche. Ouais, on ne se lève pas, voilà, et on dit qu'on veut créer, on commence pas à créer, non. Il faut suivre une méthode, voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir cette méthode-là. Et cette méthode est aussi valable pour l'utilisation, pour tout, voilà, tout utilisateur, que ce soit tout graphiste, voilà, que ce soit sur Canva, que ce soit sur Photoshop et tout. Cette technique est valable pour tout le monde. Donc, nous allons commencer. Et premièrement, nous allons voir les différentes parties. Nous allons prendre notre truc. Et ici, sur une affiche, pour qu'une affiche soit assez percutante, pour qu'on dise d'une affiche qu'il est impeccable, il faut que l'affiche ait en premier lieu un titre. Il faut que l'affiche ait un titre. C'est-à-dire, oui, si c'est spécial formation, voilà, spécial formation en maintenance, voilà, spécial formation en maintenance. Déjà, lorsque la personne touche ou bien tombe sur la fiche, il voit spécial formation en maintenance. Ok. S'il est intéressé ou bien s'il est dans le besoin, déjà lorsqu'il voit spécial formation en maintenance, déjà ça le motive, voilà, ça le pousse à aller encore plus loin. Sur votre affiche, d'accord, à aller encore plus loin. Vous voyez. Maintenant, lorsque vous ne mettez pas un titre, un titre un titre accrochant, voilà, sur votre affiche, vous voulez que les gens voient quoi en premier lieu? Ils ne verront rien. Il y a d'autres même, ils ne sauront même pas que c'est une affiche, ils vont zapper. Donc en premier lieu, il faut un titre. En second lieu, il faut développer, voilà. Il faut développer, voilà, ce que vous voulez. Si c'est des modules, voilà, si c'est des modules, vous voulez mettre des modules, vous énumérez des modules. Modules de formation, et les avantages et tout ce que vous voulez. Et en troisième position, vous mettez votre numéro là où la formation va se tenir et quelques-unes de vos coordonnées. Vous voyez. Maintenant, s'il y a une image à mettre, si vous voulez mettre une image, oui, qui va, voilà, qui va appuyer, voilà, la maintenance, par exemple, si c'est quelqu'un qui est en train de réparer une machine, ou bien quelqu'un, voilà, vous le mettez. Oui, aussi tout doit être réfléchi en fait. La fiche doit parler. La fiche doit parler. D'accord? Donc, je vous montre un peu quelques différentes parties. Voilà. Déjà, nous avons plusieurs méthodes de pouvoir faire la conception d'une affiche. On peut prendre en premier lieu, voilà. Il est en Z. C'est-à-dire, on met le texte ici. La lecture se lit de ce côté vers ici, vers là. Vous voyez? Et il y en a aussi, la chose se lit comme ça. Les informations se lisent comme ça. Il y en a aussi, les informations se lisent comme ça. Vous ne comprenez pas. C'est qu'on va y aller. Pour les informations qui sont verticales comme cela, ça veut dire la personne met formation, ou bien le cabinet, vous voyez, organise une formation en maintenance. Voilà, la formation en maintenance est ici. Il y a module de formation. Il liste les formations ici, en bas ici. Et il met les coordonnées là où la formation va se tenir et le numéro. Et voilà, la fiche est claire. Vous voyez, c'est ça, on appelle, ça c'est l'information verticale. Voilà, les informations verticales. Maintenant, il y en a d'autres. Là, on revient en arrière, je fasse tout ça. Il y en a d'autres, ils procèdent comment? Ils procèdent comme suit, voilà. Ils font ça, ils font ça. C'est-à-dire, ici, il y a l'image, voilà. Ici, il y a l'image. Ils veulent ajouter une image de quelqu'un qui est dans la maintenance et tout. Donc, ici, ils mettent
le cabinet organise une formation. Maintenant, ici, ils peuvent mettre formation en maintenance, réseau. Ici, ils citent les informations, ils citent les modules de formation. Voilà, ils citent les modules de formation. Et en bas ici, voilà, au niveau d'ici, comme ça, ils mettent le lieu et leurs coordonnées. Et le prix de la formation également. Vous voyez comment là aussi il procède. Et voilà. Donc ce sont ces deux. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de méthodes informatives. Voilà, comme on a l'habitude de le dire. Il y a beaucoup de méthodes, voilà, pour la conception. Mais ce sont seulement les deux là que nous allons utiliser. Voilà. Que je vous conseille d'utiliser. Et lorsque, pour vos débuts, si vous êtes débutant bien sûr, et lorsque vous allez commencer par avancer, vous allez voir qu'il y en a plein, il y en a d'autres que vous allez utiliser. D'accord? Déjà, la conception, si vous arrivez à respecter les règles, c'est-à-dire la typographie, le nombre de typographies que vous allez utiliser, pas plus de 2 typographies. Si vous respectez la couleur, vous utilisez des couleurs monochromatiques. Et vous utilisez également des couleurs complémentaires. Si vous savez faire la part de ces deux choses-là, voilà, la typographie et la couleur, franchement, je ne sais pas ce qui va vous empêcher de pouvoir réussir vos conceptions. Je ne sais pas ce qui va vous empêcher en fait. Il n'y a rien qui pourrait vous empêcher. Donc voilà, c'est à peu près les deux. Les deux. Si vous avez pris note, ça serait bien. Mais aussi, si c'est dans la vidéo est là pour vous. Vous pouvez le regarder combien de fois vous voulez. Donc voilà un peu de ce que je voulais vous montrer à propos voilà, des, des méthodes, des méthodes de conception. Voilà, des méthodes de conception. Et je ne sais pas s'il y a certains, il y en a aussi d'autres. Voilà, au lieu de, voilà, je vais toucher cela aussi. Et il y en a d'autres, ils préfèrent, voilà, faire voilà, les informations de ce côté-là. Ils préfèrent mettre les informations de ce côté et mettre l'image en grand caractère, voilà, de ce côté. C'est-à-dire, ils mettent le cabinet avec le logo quelque part ici. Et ils mettent les formations en maintenance, module et voilà le prix et tout. Le prix et votre coordonnée et tout. Et ici, ils mettent l'image, voilà, l'image de la personne. Et voilà, avec des bonnes couleurs et tout. La fiche est bien tapée. Vous voyez avec moi. Donc voilà un peu, j'espère que vous comprenez et ce que nous sommes en train d'apprendre et que vous évoluez aussi. Ok. Donc avec ça, je pense que avec tout ce qu'on vient de dire là, vous êtes maintenant outillé pour qu'on passe aux choses sérieuses. Ok.